Pourquoi tu ne dois pas écouter les femmes? Alors très important mes alphas, très très important cette vidéo, ça va être beaucoup plus une anecdote avec des conseils, avec des scènes réalistes, d'accord? Parce que c'est vraiment une histoire vraie et c'est très très important que tu écoutes jusqu'à la fin, d'accord déjà? Et que je pense que beaucoup d'entre vous vont se retrouver dans cette histoire, dans cette anecdote. C'est simplement parce que c'est une histoire qui est arrivée à un pote à moi, d'accord? Donc, alors avant de commencer et avant de continuer l'histoire et l'anecdote plutôt, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour continuer à recevoir plein de conseils gratuits, d'accord? C'est totalement gratuit, tu ne payes rien du tout est gratuit, sauf si tu veux accélérer dans ta vie, donc il y a les formations disponibles dans le lien en bio, mais sinon tout est gratuit, d'accord, sur YouTube. Et n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu quand même pour soutenir la chaîne parce que, mine de rien, ça prend énormément de temps et de travail pour sortir ces vidéos, même si ça a l'air très très rapide parce qu'on mise pas trop sur le montage, mais c'est quand même beaucoup de travail pour faire le script, pour écrire, pour penser, etc. D'accord? Donc, n'hésite pas à soutenir la chaîne et en attendant, nous on continue directement avec l'anecdote qui est vraiment très importante pour beaucoup d'entre vous. D'accord? J'espère que vraiment vous preniez l'histoire ou plutôt l'anecdote à cœur parce que ça peut vous arriver tout simplement si vous souhaitez avoir une relation. C'est l'histoire en fait d'un mec qui s'appelle, bon bah on va l'appeler Paul, d'accord? Paul, c'était le mec, voilà, un peu bad boy, un peu séducteur, voilà, qui plaît aux femmes, qui est discipliné, d'accord? Il a beaucoup d'ambition, il veut réussir dans la vie, il veut vraiment gagner beaucoup d'argent. Voilà, c'est le mec qui regarde les vidéos YouTube et il se lève à 6 heures du matin, il va prendre des douches froides, tu vois? C'est vraiment le mec hyper discipliné, qui en veut dans le monde, d'accord? Qui veut réussir. Donc le mec, voilà, tout simplement, il est là, il bosse, il travaille, il monte des business, il tente des business, même s'il a le syndrome de l'objet brillant, voilà, il y va, il travaille à fond et tout. Mais il a quand même des résultats, d'accord? Donc il fait un peu de thunes à côté, il a son travail, il fait des thunes, il a fait de belles études, et c'est un mec, voilà, c'est un mec, on peut dire alpha. C'est un mec qui a quand même tout pour lui de son jeune âge, d'accord? Et le mec, bah, tout simplement, il est balèze, il prend soin de lui physiquement, il s'habille bien, les nanas le kiffent, voilà, il sait tchatcher, il sait séduire, euh, les femmes, c'est pas ce qui lui manque, etc. Il a quand même la facilité. Puis un jour, donc il tombe sur une nana avec qui, bon, bah, le feeling il passe bien, elle le plaît énormément, etc. Et finalement, ils sortent ensemble, d'accord? Ils sortent ensemble et la relation avance petit à petit. Donc la relation avance petit à petit et ben, il commence à tomber amoureux. D'accord? Et quand je dis tomber amoureux, c'est vraiment tomber amoureux. Du coup, il pense tout le temps à elle, tout son week-end, bah, c'est pour elle, il passe tout le temps son temps avec elle. Dès qu'il a du temps, il va lui ramener son petit déjeuner, il va aller la chercher, il va lui ramener une pâtisserie, il va lui ramener, je sais pas moi, une boisson, etc. D'accord? La boisson qu'elle aime, etc. Et il va faire beaucoup, beaucoup pour elle, d'accord? Et plus, bah, comme tu le sais, hein, plus tu te donnes, plus tu tombes amoureux. Donc il tombe vraiment, vraiment amoureux à fond. Et vraiment, il est très, très amoureux. Et du coup, elle commence à lui dire, bon, bah, elle commence à montrer son vrai visage, si tu veux. Elle commence à lui mettre la pression, à lui dire, ouais, tu m'offres même pas ci, tu m'achètes même pas ça, euh, tu fais pas ci pour moi, tu fais pas ça pour moi, etc. Et du coup, bah, forcément, Paul, bah, c'est le mec, il est fou amoureux, bah, il va commencer à lui acheter ces choses-là. Par exemple, elle voulait je sais pas moi, elle veut un sac Dior pour son anniversaire. Eh bien, elle va commencer à lui dire, voilà, moi je veux un sac Dior pour mon anniversaire, etc. Ça, c'est ça, ou sinon, bah voilà quoi. Si il lui offre autre chose, elle va tirer un peu la gueule, quoi, d'accord? Et du coup, bah voilà, Paul il va commencer à lui acheter un sac Dior, donc il va puiser dans toutes ses économies. Heu, Elle va lui dire: «Ouais, on se voit pas assez, tu passes pas assez de temps avec moi, c'est n'importe quoi et cetera, tu m'aimes pas assez». Elle va commencer à jouer avec les mots, à le manipuler un peu, d'accord? Et donc Paul, il va commencer à négliger un peu la salle, d'accord? Il va commencer à négliger la salle, il va commencer à négliger son temps pour soi, il va commencer à moins prendre soin de lui et passer plus de temps à aller la voir. Et comme il va aller la voir, bah, le mec, il rentre tard, donc il rentre tard, il est fatigué, il rebelote le lendemain le travail, puis le soir, il va lui dire on se voit pas assez, et ça repart, d'accord? Donc il va rentrer dans une spirale, dans un cercle très vicieux. Et en fait, regarder les trucs YouTube, alpha, séduction, tout ce que tu veux, le mec, il est dans le cercle, là. Il est amoureux, il est piégé dans le truc. Et en fait, là, il va commencer à montrer un caractère un peu, pas forcément
mauvais, mais elle va commencer à montrer un caractère qui est très, 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 masculin ou bien très, colérique, d'accord? Elle va s'énerver pour un rien, elle va lui faire la gueule pour un rien, elle va lui prendre la tête pour un rien, tout le temps, d'accord? Par exemple, le mec, il va être en retard de 1 minute, elle va lui dire: «Tu es en retard, c'est n'importe quoi, machin». Elle va lui prendre la tête, elle va tirer la gueule pendant, toute la soirée, elle va tirer la tronche et en fait, il faudra lui acheter un truc ou lui payer le resto pour qu'elle sourise un peu, d'accord? Et elle va continuer comme ça. Et en fait, Paul, bah, il va commencer à appréhender, en fait. Il va commencer à développer une certaine pression avec elle, à vivre une pression, avec elle. Et elle va te dire: «Ouais, moi j'aime bien les mecs doux, les mecs qui ont un petit ventre, j'aime bien les mecs qui passent plus de temps avec leurs femmes, ça sert à rien la salle, moi l'argent ça compte pas». Enfin bref, elle va dire plein de choses, d'accord? Et finalement, elle va dire que: «Moi j'aime bien les mecs qui me disent oui à tout, j'aime bien les mecs qui, m'offrent des cadeaux, qui me font plaisir tout le temps, avec qui on sort tout le temps» et cetera. Enfin bref, elle va te dire tout ce qu'elle pense aimer et finalement, d'accord, quand tu vas devenir ce mec-là, elle va dire que finalement, ouais, non, c'est pas bon en fait. C'est pas bon. T'es pas celui que j'aime. T'es pas celui que je veux. Et honnêtement, en fait, ce qui se passe dans sa tête, c'est que t'es devenu malléable. T'es devenu un toutou. T'es devenu un esclave. T'es devenu quelqu'un qu'elle peut contrôler, manipuler. Et du coup, en fait, t'es plus au-dessus d'elle. T'es en dessous d'elle. Et à partir de là, tu es devenu en dessous d'elle. Tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est dit, bon, bah finalement, tu vaux plus la peine. Tu vaux plus la peine, tu es devenu une merde. Tu es devenu nul, tu es devenu faible. Et à partir de là, tout simplement, elle se dit qu'elle peut plus s'accrocher à toi, qu'elle peut plus compter sur toi et que tu ne peux plus la protéger, tu ne peux plus avoir une certaine autorité sur elle. Et si tu n'as plus d'autorité sur elle, forcément, elle va se dire, tu n'as plus les capacités de la protéger. Et qu'est-ce qui se passe après? Tout simplement, c'est qu'elle va te jeter comme une serviette, comme une éponge, comme un mouchoir. Elle va te tège, voilà, elle va te jeter. Et tu vas te dire, mais j'ai tout fait. Je lui ai donné le monde, j'ai tout fait pour elle. Je me suis négligé. J'ai arrêté d'acheter, de dépenser pour moi. J'ai arrêté d'acheter des vêtements pour moi. J'ai arrêté de m'offrir des paires, des trucs, des machins. J'ai arrêté de claquer de l'argent ailleurs pour elle. J'ai économisé. Je me suis privé de certaines choses. J'ai fait des sacrifices. Tout ça pour lui faire plaisir. Tout ça pour lui offrir ces choses-là. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Il se passe tout simplement qu'elle m'a jeté comme une merde. Alors que j'ai fait tout ça. Je lui ai donné le monde et je me suis sacrifié pour elle. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle est partie avec un autre mec qui s'en bat les couilles d'elle, qui est un peu égoïste, qui passe sa vie en priorité, qui lui dit non, qui lui refuse des choses, etc. Et voilà. Et ça, c'est une histoire que je pense même 90% d'entre vous l'ont vécue. D'accord? Et donc, c'est très important, les gars. La moralité de cette histoire, elle est très importante. Soyez vous-même, privilégiez vous-même, privilégiez, pardon, votre vie, votre carrière, votre argent, votre santé, tout. Privilégiez tout ce que vous avez pour vous développer, parce que le jour où ça s'arrête, vous avez peut-être, si vous faites comme Paul, vous avez peut-être perdu 50 niveaux, vous étiez peut-être niveau 100, bah là vous êtes plus que niveau 30, 40, même 50 max. Alors que si vous êtes privilégié, même si ça s'arrête, vous serez peut-être niveau 150. Mais au moins, mais au moins, vous serez à un niveau beaucoup plus supérieur. Je dis pas qu'il ne faut pas prendre soin de votre femme, je dis pas qu'il ne faut pas faire en sorte de lui faire plaisir, je dis simplement qu'il ne faut pas se négliger comme Paul l'a fait, tout simplement pour faire plaisir. D'accord? Et ça, c'est que ce soit votre femme ou quelqu'un d'autre, il ne faut pas le faire. Très important. J'espère que cette anecdote pardon, t'a plu, mon alpha. J'espère que ce genre de vidéo te plaise. N'hésite pas à le dire en commentaire si ce genre de vidéo te plaît. Pardon, désolé, c'est mon téléphone. N'hésite pas à me dire si ce genre de vidéo te plaît. En tout cas, si ça te plaît, on va continuer à sortir plein de vidéos de ce style. Et surtout, on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Mon alpha, le top 1%, rien mon alpha.